Eh bien bonjour, comme chaque année on se retrouve à Cré, c'est dimanche, les challengers sont au départ, ils sont plus que 16 rescapés, eux qui étaient partis 37 sur le 105 km. 16 au départ, Frédéric Latlanche est imposé, et là maintenant c'est le maratrail. Un maratrail qui va être disputé avec Stéphane Jouvence, lui le triple vainqueur, Romain Auvray et Vinay William, qui a donné rendez-vous ici sur ces terres. De suite, Stéphane Jouvence va prendre les devants et ça va être un mano à mano jusqu'au semi-marathon. Stéphane Jouvence s'emploie, mais l'écart reste à 1 minute 45 grand maximum. William Vinay est en embuscade avec Romain Auvray, ils font course commune. Tactique suicidaire, on ne sait pas. Pour le moment, on a rendez-vous à Vaunavé où les randonneurs et les marathoniens vont se croiser. On va nous chanter une chanson. Très agréable, légère fraîcheur procurée par cette petite brune matinale. Il y a moins de poussière. Allez, vous savez qu'il y a battle aujourd'hui. La course sera ce que vous en ferez. Il pleut pas, on s'en fout. Le plus important, c'est de prendre du plaisir, d'aller jusqu'au bout. Et merci bien sûr ici à la ville de Cré. On a passé un week-end merveilleux. C'est vous qui allez le clore avec le marathon. On aime ça. Et encore grand merci à tous. Est-ce que vous êtes là? Oh que oui qui va avoir battle. Les New Balance sont ici avec Michael Passero, le tenant du titre en 1h24. Case Boudiane sera là pour mettre le tempo. Geoffroy Clavier est venu les défier. Julien Navarro, Nicolas Bouvier-Gaz sont au combat. Sans oublier Aline Camboulive et Amandine Ferrato qui vont se disputer la victoire. Comment ça se passe ce semi-marathon? Écoute, c'est du bonheur d'être sur le terrain, ça me change. Et de voir déjà bien sûr la tête de course. C'est assez sympa, on est sur des parcours assez différents pour le moment. J'ai hâte de voir les endroits stratégiques et de commencer à prendre les chronos parce qu'on est à peu près à mi-course. À peu près à mi-course. Case Boudiane a fait le boulot au début. Ouais, magnifique, mais un garçon, on le sait, qui a été champion de France du 10 000. Il est parti sur un rythme assez effréné, mais derrière, ils rigolent pas les garçons, ils l'ont suivi. Il n'y a pas une ride, il n'y a pas une grimace pour le moment. Chapeau, il y a vraiment des beaux garçons, là, des beaux athlètes. Bon. Et chez les filles? Chez les filles, c'est très intéressant, parce qu'on voit une Aline Camboulive qui a décidé de tout de suite attaquer, ce qui est normal, c'était un peu la stratégie. Et puis Amandine qui est juste derrière. Amandine, il faut que, c'est la nouvelle pépite, il faut juste qu'elle ait vraiment confiance en elle. Et ça va être très intéressant parce qu'on est qu'à la moitié du parcours et il n'y a rien entre ces deux filles, il y a à peine 40 secondes, c'est que dalle. On va voir ça dans quelques minutes. Allez, on revient vite sur le marathon. Romain Auvray mène devant Vinay William et Stéphane Jouvence est à quelques encablures. Il en sera ainsi pratiquement jusqu'à la fin, avant que Stéphane revienne dans la course pour prendre la deuxième place derrière Vinay William et Romain Auvray. Une belle bagarre. Sur le semi, Geoffroy Clavier a mi-parcours à 45 secondes d'avance sur Julien Navarro qui va commencer à rentrer sur son terrain de prédilection. En préparation pour Zegama, il est venu ici faire une dernière répétition.
Michael Passero est à 1,30 déjà. Aline Camboulive, toujours 45 secondes d'avance sur Amandine. Stéphane Jouvence revient sur le marathon en course. Michael Passero lâche du terrain. Et Nicolas Bouvier-Gaz va revenir pour lui chipper la 3e place. Quelle finale sur le semi. Julien Navarro va s'imposer, échouer à 20 secondes du record. Aline Camboulive va s'imposer avec 25 secondes d'avance chez Amandine, mais exposer le record de 3 minutes. Allez, ainsi s'achève cette 13e édition du Challenge Charles Alice. Rendez-vous sur le site de l'Union Running World pour vos cotations et les résultats. Et prochain rendez-vous, ça sera sur le marathon du Mont Blanc.